Député. La parole est à Monsieur Stéphane Mazard de La République En Marche pour 5 minutes, Monsieur le député. Monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues. C'est une loi dense, 57 articles, qui est portée ce jour devant notre Assemblée nationale. Une loi qui a été adoptée après une large réécriture par le Sénat lors de son examen en première lecture et qui a déjà fait l'objet devant notre Assemblée d'un large débat en commission où, durant 33 heures, 979 amendements ont été examinés et 345 adoptés. Et ce, Madame la Ministre, en votre présence constante, ce qui témoigne de votre souci d'instaurer avec la représentation nationale un débat direct et argumenté. C'est une loi issue de la concertation que vous avez voulu présenter au Parlement et je tiens une nouvelle fois à saluer, Madame la Ministre, la méthode qui a été la vôtre d'appréhender sur la durée et au plus près du terrain les enjeux de cette réforme. Ce furent les 5 chantiers de la justice ouverts au mois d'octobre 2017 et dont les conclusions ont été présentées le 15 janvier dernier. Et ce fut encore pour vous, à la suite, Madame la Garde des Sceaux, de nombreux échanges et de déplacements pour parvenir à un texte façonné et non formaté. C'est une loi qui donne de la visibilité aux acteurs et à nos concitoyens en ce qu'elle prévoit d'ores et déjà, parce qu'elle est de programmation, les budgets qui seront alloués à la justice pour les 4 années à venir. Et à ce titre, c'est une loi qui rassure sur l'ambition de ce gouvernement de faire le choix, dans une période de contraintes budgétaires, d'augmenter dès 2019, comme ce fut déjà le cas en 2018 et jusqu'en 2022, le budget de ce ministère régalien pour en finir avec la place honteuse, trop longtemps occupée par la France, au classement des moyens dédiés à la justice. C'est aussi une loi complète qui est soumise au Parlement avec son volet organisation territoriale, son volet civil, et celui qui a trait à la procédure pénale et avec, pour cette dernière, l'impérieuse nécessité de parvenir à un équilibre entre le besoin de plus en plus prégnant de nos concitoyens en matière de sécurité et l'exigence que notre pays a toujours eue en matière de protection des libertés individuelles. C'est, et toujours sur le plan pénal, une loi de simplification, en ce qu'elle redonne du temps de travail effectif d'enquête aux OPJ, en les déchargeant de formalités inutiles et chronophages, ou encore en leur permettant de mieux déléguer certains actes de poursuite. Ce sont encore les dispositions qui visent à harmoniser les conditions de mise en œuvre des moyens d'investigation au regard des différents cadres d'enquête, et ce pour faire face à une délinquance protéiforme et de mieux en mieux organisée. Et ce, bien évidemment, sous le contrôle du respect des règles qui protègent les libertés et les droits de la défense, de la part du JLD en enquête préliminaire ou en flagrance, ou du juge d'instruction après l'ouverture d'une information. C'est encore une loi d'accessibilité avec le dispositif de la plainte en ligne, en ce qu'il permettra pour certains types d'infractions ou certaines personnalités de franchir plus aisément le premier pas difficile de la révélation des faits. Étant ici rappelé que cette plainte en ligne ne sera pas exclusive et que pour les faits les plus graves, elle ne se substituera pas à la mise en présence du plaignant avec un OPJ ou avec un juge. C'est aussi une loi d'innovation, en ce qu'elle va créer à titre expérimental la Cour criminelle. Expérimentation, j'y suis parvenu, décriée par ceux qui sont attachés au traitement des crimes par la Cour d'assises et par son jury populaire. Alors qu'il s'agit pourtant d'une réponse pragmatique apportée à l'engorgement actuel des cours d'assises et de ses conséquences parfois désastreuses en matière de délai pour les détenus provisoires présumés innocents ou encore pour les victimes en attente de reconnaissance et de réparation. C'est aussi un moyen de juger par une cour criminelle et non pas par un tribunal correctionnel des crimes aujourd'hui dits correctionnalisés, tels que des viols ou des viols aggravés, pratique trop souvent répandue et qui, dans certains cas, s'apparente à de véritables dénis de justice. C'est enfin, et sans être exhaustif, une loi de lisibilité en ce qu'elle redonne du sens à la peine. C'est ainsi notamment que des sanctions inutiles telles que l'emprisonnement inférieur à 1 mois ne seront plus prononcées. Celles inférieures à 1 an ne seront mises en œuvre qu'en dehors du milieu carcéral par principe ou par aménagement, et celles, par contre, supérieures à 1 an, seront effectivement exécutées. À ce stade, Madame la Garde des Sceaux, il faut saluer les 15 000 places de prison qui seront créées ou initiées d'ici la fin du mandat, avec cette diversité des conditions d'incarcération ainsi proposées pour mieux s'adapter aux différents profils des personnes incarcérées.
Madame la ministre, mes chers collègues, pour terminer, je voudrais saluer le travail de la commission des lois sous l'impulsion de sa présidente, qui s'est beaucoup investie sur le thème de la prison au cours des derniers mois et qui a pu ainsi nourrir utilement les débats lors de l'examen de ce texte en commission, en faisant adopter un certain nombre d'amendements directement issus de ces travaux. Oui, Madame la ministre, le Parlement en commission, par un travail approfondi, a déjà concouru à l'élaboration du présent texte et il continuera à le façonner en responsabilité tout au long de ces débats. C'est en tout cas l'ambition portée par le groupe majoritaire de La République En Marche. Merci, monsieur le député.